Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Fin janvier, l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, rendait public le rapport de ses interventions et de ses opérations pour l'année 2016. Pour nous parler de l'action de cet office et nous présenter les chiffres de ce bilan, nous recevons ce matin sur notre plateau M. Abdelkader Zakaria. Vous êtes le directeur du contrôle des produits alimentaires à l'ONSA. Monsieur Zakaria, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors, juste avant qu'on passe à la présentation du bilan que je viens d'évoquer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel pour nos téléspectateurs sur le rôle de l'ONSA? L'Office national de la sécurité sanitaire est un établissement public créé par la loi 2508. Il est placé sous la tutelle des ministères de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Il exerce pour le compte de l'État les attributions relatives à la protection de la santé des consommateurs et également la préservation et la protection de la santé végétale et animale. Alors, le bilan 2016 des opérations, juste pour qu'on sache un peu dans quel domaine vous intervenez, c'est quoi la procédure de contrôle, quel type d'établissement, avec quelle régularité, avant qu'on passe aux chiffres de 2016. Bon, peut-être avant de passer au bilan, l'émission de l'ONSA. Voilà, c'est ça. L'émission de l'ONSA, donc en vertu de la réglementation en vigueur, l'ONSA est chargée de la surveillance et la protection des patrimoines végétal et animal à l'intérieur et aux frontières. Donc tout ce qui est culture et élevage. Oui, tout ce qui est culture et animaux vivants. Donc c'est la protection contre les maladies, les parasites et tout ce qui peut toucher la santé végétale et animale. La deuxième principale mission, c'est le contrôle des produits alimentaires le long de la chaîne de valeur, donc depuis les matières premières jusqu'au consommateur final, y compris les produits de la pêche et également les aliments pour animaux. Y compris aussi les produits importés? Oui, c'est-à-dire le contrôle se fait à l'import, à l'export et au niveau des marchés locaux. Troisième axe d'intervention de l'ONSA, c'est le contrôle et l'homologation des intrants agricoles, semences, engrais, pesticides, également des médicaments vétérinaires. Et quatrième axe, c'est tout ce qui est application des réglementations et législations en matière de police sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire. Et ça également, l'évaluation des risques d'introduction de nouvelles maladies, aussi bien végétales qu'animales. Alors, maintenant, venons-en au bilan. On a bien défini les missions de l'ONSA. Le bilan pour cette année 2016, le nombre d'interventions, par exemple, pour commencer, que vous avez dû opérer sur le terrain pour effectuer les contrôles que vous venez de nous énumérer. Bon, il faut dire que le contrôle de l'ONSA concerne aussi bien les denrées alimentaires que les intrants agricoles, que les animaux vivants et les végétaux et les médicaments vétérinaires. Et aussi bien, comme j'ai dit, au niveau de l'export, l'import et marché local. Je vais tout d'abord commencer par le bilan 2016 au niveau des marchés locaux. Au niveau des marchés locaux, donc l'ONSA, les inspecteurs de l'ONSA ont réalisé plus de 81 000 visites de terrain, dont 32 300 dans le cadre de commissions préfectorales et provinciales. Ces missions d'investigation ont permis le contrôle d'une quantité de 2 millions de tonnes de produits alimentaires. Il a permis également la saisie et la destruction de 4 700 tonnes d'aliments impropres à la consommation. Alors, quand vous dites impropres, c'est parce que leur chaîne de production ne respecte pas des règles établies? Oui, parce qu'ils ne répondent pas aux exigences sanitaires et ils ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur pour les produits concernés. Ben, peut-être à titre de rappel, les quantités contrôlées en termes de comparaison avec 2015, donc c'est une augmentation des quantités de 42%. Donc les quantités contrôlées en 2016, c'est plus de 42% par rapport à 2015. Tandis que pour les quantités qui ont été saisies et détruites, elles sont de 21% de moins
par rapport à 2015. Donc il y a eu plus de contrôle, mais moins de saisies de produits qui ne répondaient pas aux normes. Il y a plus de contrôle, il y a plus de sensibilisation, il y a plus de prise de conscience également des opérateurs. Compte tenu des travaux de l'ANSA depuis sa création, donc ça commence à donner ses fruits, la sensibilisation et le travail qui est fait sur le terrain par les services de l'ANSA. Alors justement, depuis sa création, là, vous nous avez donné des chiffres qui tentent à montrer que les normes sont mieux respectées, puisqu'il y a une baisse des quantités de produits impropres saisis. Est-ce que c'est la tendance générale que vous observez ces dernières années, ou est-ce que c'est vraiment juste entre 2016 et 2015 ? Là, c'est une tendance générale qui se précise et je pense qu'elle est en relation avec l'approche de contrôle qui est adoptée par l'ANSA, qui est une approche moderne et innovante, étant donné que l'approche actuelle de l'ANSA, c'est une approche plutôt basée sur la prévention et concerne toute la chaîne alimentaire. Par rapport à l'ancienne méthode ou l'ancienne approche qui était beaucoup plus basée sur l'aspect répressif et le contrôle des produits finis. Donc maintenant, nous avons plutôt... Vous intervenez plus en amont. En amont, et ce qui permet donc déjà d'anticiper les problèmes qui peuvent se produire en aval au niveau de la mise en marché des produits. Alors, comment se met en place la procédure de contrôle au sein de l'ANSA? Par exemple, comment sont identifiés les établissements ou les produits à contrôler et comment, par exemple, une fois que sont saisies ces marchandises, qu'est-ce qu'il en advient? Et puis surtout aussi, parce qu'il y a aussi le volet répressif, qu'est-ce qui est fait après? Quel est le cadre juridique pour réprimer l'infraction aux normes? Déjà, je pense qu'il faut déjà rappeler l'approche de contrôle qui est basée maintenant, comme on a dit, sur un système de la chaîne alimentaire. Et donc, l'approche est basée sur l'octroi d'agréments et d'autorisation à l'ensemble des établissements qui produisent, transforment, conditionnent, commercialisent les produits alimentaires, et ce conformément à la loi 2807 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et des textes d'application, notamment le décret sur l'étiquetage ainsi que d'autres textes réglementaires qui permettent aux professionnels de prendre en considération les exigences réglementaires. Également, il y a l'obligation de la mise en place d'autocontrôle au niveau des unités de production. Également, l'élaboration de guides de bonnes pratiques en matière d'hygiène ou de fabrication. Et également, la traçabilité. Donc, mettre en place un système de traçabilité et l'obligation des professionnels également à établir un plan de retrait des produits qui ne sont pas conformes ou qui sont dangereux. Même, donc le professionnel est plus responsable. Il est plus impliqué aussi. Il est plus impliqué, il est plus responsable des produits qu'il met sur le marché. Alors, avant de venir aux arguments, je voudrais qu'on passe aussi un petit moment sur les agréments et les autorisations pour les établissements. Peut-être juste un mot sur les phases dans l'année des contrôles de l'ANSA. Est-ce qu'il y a des phases de contrôle renforcés, notamment je pense au Ramadan, je pense à la période de l'Eid el-Kbir. Est-ce qu'il y a des dispositions spéciales pour ces périodes? Oui, il faut dire qu'il y a plusieurs types de contrôles qui sont réalisés par l'ANSA. Il y a le contrôle des établissements qui sont agréés et autorisés, c'est un contrôle régulier. Il y a le contrôle quotidien qui se fait au niveau des marchés des abattoirs, des hauts de poissons, des marchés de gros. Donc chaque jour, c'est un contrôle quotidien de proximité. Il y a également un contrôle programmé en fonction d'une analyse de risque qui touche surtout qui cible les régions et les produits. Un exemple, par exemple, quand il y a des risques ou en tous les cas des alertes sur les élevages avicoles, par exemple, il y a des procédures spéciales qui sont mises en place. On en a encore eu un exemple il y a quelques mois, si je ne me trompe pas. Oui, lorsqu'il y a, bien sûr, lorsqu'il y a également des alertes, et lorsqu'il y a également des réclamations qui peuvent nous guider vers un certain nombre de produits, mais également l'ANSA a mis en place des plans de surveillance annuels
qui visent un certain nombre de produits et de régions. Et ces plans de surveillance nous donnent un peu des orientations sur les risques qui existent pour certains produits. Et là, ce sont des plans de contrôle qui sont mis en place pour vraiment mettre en exergue les problèmes qui peuvent exister. Et lorsqu'on a dans ce cas, les contrevenants, donc s'il y a des infractions il y a des PV qui sont établis et qui sont transmis au parquet. Oui, l'année dernière, il y a 2600 dossiers qui ont été transmis pour jugement. Oui, il y a 2600 dossiers qui sont transmis au parquet pour jugement. Notons que c'est l'année dernière... 18% de moins que 2015. C'est toujours en baisse. Oui, c'est 18% de moins par rapport à 2015, ce qui va dans le sens de l'efficacité et du pouvoir dissuasif aussi, certainement, de tous ces contrôles. Voilà, de la prise de conscience des opérateurs en ce qui concerne les produits qu'ils mettent sur le marché. Alors, une dernière question, M. Zakaria, si vous voulez bien, sur la délivrance des agréments et des autorisations aux établissements agroalimentaires. Ça a été mis en place quand et avec quel objectif ? Les agréments, les autorisations sont donc régis par la loi 2807 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et les textes d'application. Et là, donc, il faut dire que pour le secteur de la pêche et pour les produits animaux, ça a été bien avant la création de l'ANSA qu'on a commencé à délivrer des autorisations et des agréments. Mais à partir de 2013, l'octroi des agréments et autorisations a été généralisé à l'ensemble des unités de production. Et depuis cette date, il faut dire que l'ANSA a accéléré le rythme. Nous sommes maintenant, fin 2016, à environ 5000 autorisations, agréments qui ont été délivrés. Et l'objectif, fin 2018, est de 7500. Et comme ça, l'ANSA va donc couvrir la majorité des établissements, et ce qui permettra de produire, de rassurer le consommateur, également de faciliter le travail de contrôle de l'ANSA. Et je pense que là, c'est un gain important en matière de sécurité sanitaire. C'est une garantie. C'est une garantie. De respect des normes. Ben, c'est une garantie. Il faut dire que il y a bien sûr des exigences qui sont... il y a une checklist que les établissements doivent... Un cahier des charges. Un cahier de charges. Et il y a une demande à faire par les établissements. Il y a donc des sorties des équipes de l'ANSA qui vont vérifier si les exigences sont remplies. Et ça fonctionne normalement. Donc avec les établissements déjà agrémentés. Ouais. Merci beaucoup, M. Zakaria, de nous avoir apporté tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur du contrôle des produits alimentaires à l'ANSA. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.